Salut à tous et bienvenue sur la Science de Badjoss. Aujourd'hui, on va parler de Climax, film réalisé par Gaspard Noé, qui nous a fait précédemment Irréversible et Love, et Enter the Void. Mais là, si je vous dis ça, je pense que vous allez couper la vidéo. Le film raconte l'histoire d'une troupe de danseurs qui font une fête. Et en fait, la soirée va totalement dégénérer, pour ne pas dire totalement partir en couille. Car dans la sangria, quelqu'un a mis du LSD et du coup, ça va pas faire plaisir longtemps. Bon, le film, ce n'est clairement pas fait pour tout le monde. Il faut vraiment adhérer. Par contre, c'est un très bon film. Mais si on n'aime pas Gaspard Noé, ça sert à rien d'y aller parce que c'est pas ce film qui va vous réconcilier avec Gaspard Noé. Parce qu'on est vraiment plein dans son style. Et voilà, c'est-à-dire que moi, la salle de cinéma, on devait être une dizaine dedans. Le film s'est terminé, on n'était plus que 3. Donc voilà, pour vous mettre un petit peu l'ambiance. Alors, on va rentrer plus en détail dans ce film. Les points forts. Globalement, les points forts pour moi, ce sont les 40 premières minutes du film. Les 40 premières minutes du film, c'est-à-dire la scène d'intro, enfin presque la scène d'intro, c'est-à-dire qu'on a un plan séquence qui est juste incroyable. Alors moi, je suis vraiment fan des plans séquences et là, j'ai clairement pris une claque dans la gueule parce que ce plan séquence-là, je pense qu'on va en parler encore dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans parce que là, c'est très très fort ce qui se passe. Donc ce plan séquence, et il y en a plusieurs d'ailleurs dans le film. Le point fort, c'est qu'on suit plusieurs personnages. Alors la caméra va switcher de personnage en personnage tout au long de cette soirée. Donc à un moment donné, on va suivre un duo, un frère et sa sœur, deux meilleurs amis, un couple, plein de gens en duo, et on va suivre leur conversation. Alors pour certains, ça va paraître emmerdant. Moi, je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est ultra réaliste comme discussion. Par exemple, on a le couple d'amis, enfin du coup, c'est pas un couple, les meilleurs potes qui se parlent et qui vont un peu parler de cul, de sexe. Ouais, elle, j'ai envie de lui faire ceci, elle, j'ai envie de lui faire cela. Les filles qui vont un peu parler potin, les autres qui vont parler un peu d'amour. Donc du coup, c'est assez réaliste. C'est un peu vraiment ce qu'on pourrait retrouver en discussion de soirée. Donc ça, je trouve que c'est très bien fait. Et ensuite, on a toujours cette musique en fond, en permanence, qui est là. Donc plus ou moins forte selon où la caméra se situe par rapport au personnage. Donc c'est ça qui est très bien fait aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment très bien fait et très réaliste. Ensuite, esthétiquement, c'est juste superbe. On a beaucoup de touches de rouge, le sol de la salle de fête, il est tout rouge, ça donne vraiment un effet très très bien. On a un énorme drapeau français fait en rideau, je sais pas comment il est fait ce drapeau. Bon, il y a un drapeau français en fond, ça rend vraiment bien. Donc voilà, esthétiquement, c'est juste incroyable. Gaspard Noé, il utilise sa caméra de façon très très ingénieuse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mouvements de rotation des fois, donc bon, faut pas avoir envie de gerber, hein. Mais des fois la caméra fait carrément des 360 sur elle-même, où elle filme du plafond, donc on voit un peu la fête, mais vue d'en haut à l'envers. Mais ça donne vraiment des effets très stylisés, et que je trouve qu'ils sont vraiment très intéressants, et donc globalement le film est un bijou de mise en scène. Là, il y a un avion qui vient de passer, putain, si on entend l'avion, je casse tout. Ensuite, on va parler un petit peu des choses négatives. C'est surtout pour moi la seconde partie. C'est vraiment dans la seconde partie du film où se trouve le plus de défauts. C'est-à-dire que la seconde partie est beaucoup plus trash parce que justement on est sous les effets du LSD. Donc on va dire que c'est un peu ce qui nous intéresse dans le film. Mais moi c'est ce qui m'a un peu saoulé à la longue parce que forcément hein, il se passe n'importe quoi. Et j'ai trouvé que ça allait un peu trop dans le spectaculaire au bout d'un moment. Donc ça m'a un petit peu sorti du film, ça m'a un petit peu perdu. Après... jamais fait de bad trip dans ma vie, mais je veux bien imaginer que ça soit un peu dans ce genre-là, mais je trouve que ça va quand même un poil trop loin, et en tant que spectateur, c'est un petit peu chiant, parce que déjà, c'est très malsain, ça met énormément mal à l'aise, et je trouve que il y a trop de cris, des fois, t'es là, tu dis « Oh, ta gueule, il y a trop de cris », surtout que beaucoup ils crient parce que, bon, ils sont mal, mais toi, t'es là, tu dis « Oh, mais pourquoi tu cries Stop !» Donc ça, c'est un petit peu pénible pour le spectateur, dans une salle de cinéma, c'est un petit peu pénible. Je trouve que c'est beaucoup moins intéressant dans son propos. Je préfère largement le propos de la première partie que la seconde. Et il y a un message anti-avortement qui me dérange un petit peu parce que je ne suis pas de cet avis-là. Donc il y a un message anti-avortement qui est très 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 présent et qui moi me pose un petit peu problème. Donc voilà, ce film, comme sa sangria, elle n'est pas à mettre entre toutes les mains parce que à mon avis, ça peut vite tourner au bas triple à l'overdose. Donc je donne la note de 3,5 sur 5 parce que bijou de mise en scène, bijou de réalisation, mais c'est très éprouvant et je pense que c'est le genre de film que tu vois une fois et tu ne le revois plus jamais de ta vie, sauf pour le plan séquence du début, donc tu regardes peut-être les 10 premières minutes, après tu coupes et voilà. C'est tout pour cette fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas comme d'habitude de liker, partager et vous abonner, et moi sur ce je vous dis hasta la vista baby.